guérit, il nous restaure, il nous console. C'est pourquoi nous devons être toujours reconnaissants envers notre Dieu. Et je remercie davantage le Saint-Esprit pour la présence de notre Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait ressentir sa présence à travers les chants, à travers les prières et aussi à travers votre présence. C'est pourquoi je veux toujours, chaque jour, me remettre en question, pas pour me culpabiliser devant ce Dieu, mais pour lui permettre d'agir en moi, celui qui dit « J'abaisse les orgueilleux, mais j'élève les humbles ». Et c'est ce que je demande à Dieu. La première chose que je demande à Dieu, c'est pas les dons. Est-ce qu'on peut tout avoir? Mais si on a l'orgueil en nous, on va mal les gérer. Ce qui nous permet de gérer bien, à bon escient les dons, cette grâce que Dieu nous a faite, c'est l'humilité. Et c'est la chose que Dieu avait mis dans mon cœur. C'est vrai qu'au début de ma conversion, Dieu m'utilisait beaucoup dans les miracles. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Mais il m'a dit, ce que je veux que tu cherches en premier, c'est l'humilité. Parce que regarde, si on peut parler de puissance, Satan est puissant. Mais est-ce qu'il ira au paradis? Il fait des miracles aussi. Mais est-ce qu'il ira au paradis? Non. Mais c'est l'humilité qui va t'emmener au paradis. C'est pas tes dons. Et la première chose que nous devons rechercher, c'est l'humilité. Que Dieu puisse t'élever. Et c'est ainsi que je me suis interrogé ces jours-ci. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je te ressemble vraiment? Est-ce que je ressemble à mon Père? Vous savez, il y a ceux qui disent souvent, oui, on est des enfants de Dieu. Et j'ai l'habitude à dire, à l'époque, j'étais en plein travail dans le monde extérieur, monde séculier. J'avais l'habitude de dire, mais est-ce que tu n'es pas une simple créature de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vraiment son enfant? Et quand on est enfant, on passe à ce statut de fils. Est-ce que je suis un fils qui ressemble à mon Père? Si on nous appelle chrétiens, en gros, c'est on est des petits Christ. Mais est-ce qu'on le ressent vraiment? D'où mon thème ce matin, véritable prière, la prière d'un véritable fils de Dieu. Quelle est donc cette prière? On va regarder ensemble dans le psaume chapitre 2. C'est ce que le psaume nous révèle, le chapitre 2. Et je bénis Dieu parce que je sais que ce message va nous emmener à chercher notre Dieu d'une autre manière, avec humilité, toujours en disant, Seigneur, plus je m'avance avec toi, plus je me rends compte que je suis un fils en devenir, à grandir. Je ne veux pas simplement porter le nom de mon Père. Je veux qu'on me voit, on voit le Père. C'est ce que Jésus a dit, tous on me voit le Père. Vous demandez le Père, je suis là, parce qu'il représentait le Père. Mais est-ce qu'on représente le Christ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a du mal? Je ne dis pas ça pour vous charger, vous dire, ah, la vie chrétienne est dure, c'est par grâce. C'est par sa grâce. Et c'est ce qui va nous permettre d'implorer pleinement sa grâce en disant, Seigneur, je ne veux pas simplement être appelé fils d'un tel, mais je veux qu'on dit vraiment c'est le fils, il le ressemble. Dans tous les domaines. Amen. Amen. Le psaume 2, entre le verset 6 et 8, nous dit, c'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui a loin ou bien établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est pas pour rien, dans un lieu saint. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. C'est le fils qui répond. L'Éternel m'a dit, le Père m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Elle va dire, demande-moi, prie-moi, cherche-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Et il ne s'arrête pas là.
les extrémités de la terre pour possession. Alors la véritable prière d'un fils digne de ce nom se trouve entre ces versets. Mais ces versets cachent encore aussi d'autres aspects de la prière du véritable Fils de Dieu. C'est ainsi que j'ai noté, il s'agit aussi de la prière du roi, du souverain sacrificateur et la prière du prophète. Car nous savons tous que Jésus était le souverain sacrificateur et le prophète. Et c'est-à-dire le roi a toujours une prière distincte que la prière du souverain sacrificateur et du prophète. Mais les trois forment une seule prière puissante. C'est ainsi que nous devons rechercher pleinement l'onction royale, sacrificateur et l'onction prophétique qui va nous permettre de faire des prières dignes de son nom. Et ce que nous allons voir ensemble, quelle est donc cette prière du Fils du roi. Car le Fils du roi est appelé à ressembler au Père, à marcher comme le Père, à parler comme le Père. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas reconnaître la personnalité du Fils. On va retrouver cette portée, la portée du Fils, mais on va retrouver ce qu'il a reçu du Père. Bien-aimé, on aime prier, mais on a besoin d'être orienté par le Saint-Esprit. Amen. C'est pas qu'on n'aime pas Dieu, mais très souvent on prie mal par manque de connaissance. C'est ainsi qu'il dit: mon peuple périt car il manque de la connaissance. Et cette connaissance qu'on reçoit par l'onction de Dieu, comme il est dit, je l'ai établi sur une montagne sainte. Et l'onction de Dieu appelle aussi la sainteté. Car ce qui va t'emmener à connaître Dieu, c'est sa sainteté. Voilà ce qui freine le peuple de Dieu. Voilà ce qui nous freine. N'oublions pas que le Père nous a dit, à travers sa parole, soyez saints, parce que moi le Père, je suis saint. Soyez sans péché, car moi le Père, je suis sans péché. Ah, vous allez dire, ça c'est une prédication voilà, à 3 étages. Non, il n'y a pas de prédication à 3 étages, c'est la prédication de la sainteté de Dieu. Que Dieu nous aide. Voilà. J'ai noté en premier, la prière du Fils de roi, c'est la prière d'autorité royale. La prière d'autorité royale. Waouh, c'est beau ça. Quand on entend le mot royal. Waouh, c'est beau. Mais quelle est donc cette prière? La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu exauce ceux qui marchent pleinement dans la sainteté. Car cette sainteté te permet de voir Dieu. Et quand tu marches pleinement, à peine demander la chose, elle arrive. La prière d'autorité. C'est pas une prière qui se multiplie. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes les événements. Comme Jésus, il a ordonné à la tempête avant de se calmer parce qu'il exerce une autorité au-dessus. Et la prière du roi, elle n'est pas longue. Parfois, Dieu nous emmène à faire des prières qui sont courtes mais très efficaces. Il veut nous apprendre à chercher cette foi qui va nous permettre de demander avec autorité des prières courtes mais très efficaces. Avant de finir même la prière, on voit l'exaucement. Ça, c'est la prière royale. La prière qui exerce une autorité sur tous les éléments du monde, de la terre, sur le vent, le feu, même des choses que nous ne voyons pas. Mais la prière royale, elle voit, c'est celle que Jésus possédait. C'est pour ça qu'il est dit, c'est moi qui t'a oint. Et il pouvait dire dans l'évangile de Luc, une fois avoir roulé le livre de la loi, elle va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'elle m'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les opprimés et proclamer la délivrance aux captifs, de proclamer. Et quand on proclame, la chose arrive immédiatement. Et les prisonniers sont libérés spirituellement. Le roi a l'autorité de libérer. C'est comme un président ordonné qu'on libère. Il y a toujours des années de grâce qui vont permettre ils vont dire libérer, peu importe ce que l'autre a fait. Et nous avons cette autorité, comme dit l'Esprit du Seigneur, il m'a oint, comme il a dit, il l'a placé sur une montagne, une haute montagne, la montagne sainte, sur Sion, pour proclamer, pour déclarer. Il l'a placé sur cette montagne, cette nouvelle Jérusalem, en tant que roi, pour déclarer que Dieu puisse nous enseigner, encore et encore, de nous emmener, nous placer, et c'est ce qui va me permettre de déclarer, à lui faire de prières comme digne de ce nom, d'un fils de roi, un fils qui est appelé à apprendre à exercer l'autorité, apprendre aussi à rechercher pleinement la sagesse de Dieu et l'intelligence, l'art et la manière de comprendre les choses, de bien les analyser et de les transmettre. C'est ce que Dieu veut nous donner, cette autorité, cette capacité de comprendre, d'analyser en profondeur le discernement des esprits. Oh Dieu, apprends-moi encore à te connaître, à avoir cette autorité. Ce qu'il fait en sorte qu'aujourd'hui, on pleure beaucoup parce qu'il nous manque cette autorité. De commander, de déclarer. Avec cette autorité que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi il est important de chercher cette onction. C'est pour ça qu'il y a une seule onction, celle qui vient de Dieu. Mais quand je dis Seigneur, quand on lui dit Seigneur, donne-moi cette particularité dans mon ministère, dans mon service. Le Seigneur nous accorde toujours. S'il ne te donne pas aujourd'hui, il te donnera demain. S'il ne te donne pas demain, il te donnera après-demain. Mais n'abandonne jamais. Mais Dieu nous accorde. Mais le temps que ça puisse descendre en nous, dans ton intelligence, dans tout ton être entier, ça prend du temps. C'est pour ça tout doit être en harmonie entre nous, comme Dieu nous a créés, en 3 personnes. Mon âme doit être en harmonie avec mon esprit, qui reçoit les choses qui viennent de Dieu, qu'on a du mal à comprendre, parce que quand tu dors la nuit, Dieu te parle des songes, tu as du mal à comprendre, parce que tu n'es pas encore ce véritable fils qui, à peine avoir reçu, tu comprends aussitôt. C'est le but. Il y a une personne qui, à peine comme c'est la capacité que Daniel avait, même s'il était appelé à sonder. Il y a d'autres, pendant que tu vas réfléchir, tu vas retourner ton cerveau, la personne a déjà écouté et compris. Analysé et compris. C'est ça l'intelligence de Dieu. C'est ça avoir l'autorité royale. Comme Salomon avait cette autorité. Salomon est capable de parler sur les arbres, toutes sortes, d'écrire beaucoup de choses en même temps. Waouh! Ça c'est l'esprit royal. La preuve, il était roi. Et il a demandé la sagesse de Dieu. Alors demandons. Il a demandé pas pour s'élever lui-même, pour l'utilité commune. Plus tu vas demander pour l'église, Dieu va te donner. Plus tu vas demander pour servir l'église, Dieu va te donner. Pourquoi beaucoup? Les choses sont, on ne te donne pas tout de suite. Pour beaucoup, c'est parce que tu es centré sur toi. Moi, ceci, donne-moi, donne-moi. Mais tu risques d'engraisser spirituellement. Il y a tellement donné, mais le fait que tu vas donner aux autres, tu vas dire, ah, je ne savais pas que j'avais ça. Et même si on vient t'exploiter, on ne pourra pas prendre tout ce que tu as parce que tu es la source. Mais on est comme des pauvres, or qu'on est des fils de roi, à devenir roi. Mais pourquoi? On est là, on quémande, tu quémandes même des choses que tu as. Mais mets-les en pratique, c'est là que tu vas voir, tu vas découvrir encore d'autres. Oh, le chrétien, il ne sait pas qu'il est le plus riche. On ne sait pas qu'on a tout. Dieu nous appelle comme des princes des rois. Amen. Il a dit, c'est moi qui ai établi mon fils comme un roi. Mais nous, on est là comme des pauvres. C'est pour ça qu'il dit que le pauvre puisse dire, je suis riche. Amen.
Voilà. Et que le fait puisse, je suis fort. Parce que tu as l'autorité royale. C'est une force, c'est une autorité de commander, même si tu es un petit bonhomme, on te dit tu es petit, mais ce que tu as reçu, c'est pas petit. Si on te dit tu es une petite dame, ce que tu as reçu, tu n'es pas vraiment une petite dame. Mais ce qui se trouve en toi est plus grand que ce qui se trouve dans le monde. Mais pourquoi? Mais nous, on déclare parfois des paroles négatives, après on dit hey, Dieu m'a abandonné. C'est ta bouche. C'est ta bouche qui te lie. Oh, tu es appelé à exercer l'autorité par la parole, de délier, de lier, mais toi tu te lis. Au lieu de délier, tu te lis. Amen. Il y a une différence. C'est ça qu'on lit la parole de Dieu. Moi, deux fois, il m'arrive quelque chose, je dis, hey, Seigneur, pardon. Pourquoi là? J'ai dû te pardon, tu veux me tester. Dieu nous teste à tout moment. Pas à tout moment tu vas dire, ah, c'est toujours la même épreuve. Non, Dieu veut que tu grandisses. Que tu exerces ton autorité royale. De princesse, de prince. Et béni soit Dieu pour les épreuves. Parce que les épreuves, non seulement tu peux les contourner, tu peux être au-dessus. Comme David, comme Salomon, était au-dessus de tout. Et on bénit Dieu. Il lui dit, je te donne comme héritage. Tu connais ton héritage? Il t'a donné l'autorité d'exercer sur ton autorité. Il y en a qui se battent pour l'héritage. Est-ce que tu as besoin de te battre pour ton héritage? Non. Est-ce que tu as besoin de te battre pour ce que tu es au-dessus? Tu as l'autorité. Et Dieu ne s'arrête pas là en disant si tu t'arrêtes sur une ville, je suis capable de te donner l'extrémité de la terre. Comme il a dit à David, quand David a péché, après la femme d'autrui, il a dit, mais tu vas prendre ça, j'étais capable encore de te donner même plus si tu voulais. Il est parti prendre dans ses officiers, or que lui, si Dieu va lui dire ça à travers Nathan, est-ce qu'on n'est pas comme ça? À un moment, lui, roi qu'il était, il est descendu plus loin. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Et Dieu nous a établis, frères et sœurs, pour rechercher davantage, apprendre, exercer notre autorité, à rechercher la sagesse et l'intelligence. Mais il nous a donné aussi l'esprit, l'onction de sacrificateur. La prière du fils du sacrificateur, c'est la prière du souverain sacrificateur. J'ai noté la prière d'un véritable intercesseur. Pourquoi? Pourquoi c'est la prière d'un véritable intercesseur? Quand on regarde Jean 15, il est dit, je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La première chose que le sacrificateur doit faire, prier pour la sanctification. Comme je l'ai dit, être saint comme Dieu. Comme il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et pourquoi la prière d'un véritable souverain sacrificateur et la prière d'un véritable intercesseur? Jésus à la croix, face à la crucifixion, la souffrance, la douleur, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Un intercesseur, il se tient entre le Père et la terre. Il intercède pour les pécheurs. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait? Sinon, c'est trop facile, personne n'ira en enfer. Mais c'est l'amour de Jésus-Christ qui va pousser, il va se donner, consacrer. Dans la prière d'un intercesseur, il prend la place d'eux. Il prie en faveur d'eux. Il ne prie pas pour lui. Il se donne, il est consacré. C'était le rôle de sacrificateur. Il se consacrait au service de Dieu dans le sacerdoce. Et ils étaient loin pour se sanctifier. Ils recevaient l'onction
de la sanctification qui les permettait de rentrer dans le sacerdoce, rentrer dans le temple ou dans le tabernacle. Et nous, plus qu'on rentre, on vient dans la présence de Dieu, qui est aussi, nous sommes la maison de Dieu. Et nous sommes aussi le temple de Dieu, on représente, on doit se sanctifier nos pensées qui se trouvent à l'intérieur de ce temple. Et la prière d'un souverain sacrificateur, je parle déjà d'un sacrificateur, tout simplement, parce que les fils d'Aaron étaient consacrés au loin pour exercer leur service dans le sacerdoce. Ils étaient consacrés à le faire. Alors, quand on va aller loin dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, Dieu nous appelle à cette consécration, se donner davantage, se sanctifier davantage. Car aujourd'hui, nous avons reçu l'onction de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes aussi sanctifiés par le sang de Christ, celui qui a crié à la croix, celui qui a imploré le pardon, celui qui a dit à la croix, tout est accompli. Et lorsqu'il a crié, malgré la douleur, le voile du temple s'est déchiré. Amen. Du haut vers le bas. Et la prière d'un véritable intercesseur nous permet d'accéder au ciel. On a besoin des personnes consacrées à Dieu, qui se donnent à Dieu. Quand ils vont faire une prière, le ciel va s'ouvrir. Parce que personne ne pouvait rentrer dans le lieu très saint. Mais par la prière de Jésus, à cause de son sang qu'il a versé, nous a permis de rentrer dans le lieu très saint. Le véritable sacrificateur, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Celui qui est vraiment consacré à Dieu. Non simplement il consacre sa vie, mais il consacre la vie des autres. Il consacre la vie de sa famille. Il ne pense pas simplement à lui. Voilà la prière d'un homme digne de son nom. Un véritable sacrificateur pour Dieu. Oh Dieu, n'est-ce pas qu'il est dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Est-ce qu'on est vraiment? Parce que quand la Bible nous parle de sacrificateur, nous parle de la consécration. Si il y a cet esprit en toi de sacrifice, je peux dire que tu es déjà consacré. Par l'onction de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, qui nous lave, qui nous permet de rentrer, s'asseoir dans le lieu saint. Pas simplement le lieu saint, mais le lieu très saint. Est-ce que c'est le cas? C'est ce qui va te permettre de vivre cette réalité. Car dans Galates 6, il est dit, portez les fardeaux les uns aux autres et vous accomplirez quoi? Il faut passer par cette consécration. Si on veut accomplir la loi de Christ. Cette consécration, c'est de porter les fardeaux les uns les autres. C'est pour ça qu'on peut revenir encore sur le rôle du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'Exode nous dit? Regardez avec moi, Exode 28, verset 11 dit, je ne l'ai pas donné, si tu peux le chercher en vitesse, comme ça c'est important. Car la Bible dit, heureux ceux qui lisent la parole de la prophétie, car les jours sont proches. Alors il dit, dans Exode 28, en parlant de le rôle qui a été donné à Aaron comme souverain sacrificateur, il dit, tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets, tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses épaules. Hein? Sur ses épaules. Tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pures que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras en monture des chaînettes ainsi tressées. C'est-à-dire, sur ses épaulettes, Dieu avait ordonné de graver le nom des fils d'Israël
son pierre dorée qu'il devait mettre sur ses épaules. Et quand ce passage dit, porter les fardeaux des uns des autres, c'est un peu ça. De le porter sur lui, sur ses épaules et dans son cœur, les gravés. Et les gravés disaient, comme il y avait cette dorure qu'on peut dire d'or, qui montre que malgré leur rébellion, ils étaient précieux aux yeux de Dieu, comme de l'or. N'est-ce pas? Il dit qu'on est comme de l'or. Et le rôle du souverain sacrificateur, il doit porter le nom de l'Église. Pas simplement les sacrificateurs devaient porter le nom du peuple en eux, mais l'arche de l'Éternel. Et le rôle du souverain sacrificateur, c'est de porter Dieu sur lui et le peuple. Est-ce que vous suivez? Et chaque fois qu'il prie, chaque fois qu'il rentre dans le lieu très saint, il devait porter le peuple de Dieu avec lui. Est-ce que c'est ton cas? Mais déjà, est-ce que tu le fais pour tes enfants? Oui. Parce que je ne vais pas te demander pour l'église, est-ce que tu le fais pour tes enfants? Mais tu vas me dire, tu n'as pas d'enfants. Il n'y a pas des enfants ici. Demande Dieu de te donner un nom. Tu dis, ah Seigneur, je suis célibataire, mais tu as quel âge? Peut-être Dieu ne veut pas que tu te maries pour être appelé Père Abraham. Mais Abraham avait des enfants qu'on va dire appelés, parce qu'il y en a qui demandent Dieu, pourquoi je n'ai pas ceci? Mais Dieu veut te donner des enfants merveilleux encore. Il y a des orphelins. Et Dieu ne veut pas laisser des orphelins à l'église. Il veut que tu deviennes ce sacrificateur. Dieu t'appelle à la consécration. Toi, tu penses qu'on va te verser un bidon d'huile. C'est ça. Mais non. L'onction de Dieu a été donnée de sacrificateur. Quelqu'un qui va voir, au lieu de dire, il a péché, il faut le frapper. Mais d'accord, si la personne s'entête, Dieu va s'en charger. Mais Dieu t'a dit, dis rien, mais prie pour elle. Aaron faisait quoi? Est-ce qu'il disait, ah non, je ne vais pas porter? Il y avait ceux qui l'apportaient à Dieu comme offrande, qu'on appelait les offrandes des péchés involontaires. Le rôle d'un pasteur digne de son nom, quand il prie Dieu, il dit pardonne même leurs péchés. Et quand il est touché, Seigneur, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. C'est ça être en sacrifice. Qu'est-ce que Moïse a fait? Pardonne leurs péchés, lui il encore. Moi je ne pense pas que j'aurais fait ça. Efface mon nom. Moi une fois j'ai dit je ne suis pas Moïse. De dire à Dieu efface mon nom là-bas. Pour que j'aille à l'enfer? Jamais. Et je dis cet homme-là c'est vraiment intercesseur. Il y a des niveaux. Je dis non, moi j'y vais pas dedans. Ah non, le salut là, oh, ça coûte. J'ai dit Moïse. Mais Moïse a compris, Dieu avait raison. Parce que combien sont rentrés de la génération Josué et Caleb? Dieu l'a dit, retire-toi, ce peuple-là, ils vont te fatiguer. Dieu l'a dit, laisse, mais il a vu. Je pense que moi, si j'étais Moïse, j'avais vu les choses avant. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, en plus, tu as dit, tu vas créer un plus grand nombre encore. Alléluia. Tu vas ressusciter quelque part, en quelque sorte. Non, ben, il faut être vrai, hein. Moi, je ne suis pas Moïse. Moi, mon nom s'appelle Mendy. Prénom, si vous voulez, Lys Mendy. J'ai dit, Moïse, là, non, Jésus t'a payé le prix pour tout. Amen. Mais ça nous montre le rôle d'un véritable sacrificateur. Et nous sommes appelés à le devenir. Et c'est ce qui va toucher Dieu. Parce que Dieu avait décidé. Moïse a dit non, il était sincère, il ne faisait pas semblant. Quand il disait à Dieu, efface mon nom, je ne pense pas que ce Moïse faisait semblant. J'ai dit, hé, toi aussi, il y a des gens qui font leur prière. J'ai dit non, c'est ta prière, ce n'est pas la mienne. Non, il faut faire attention pour imiter les prières. Il y a des prières qu'on doit imiter. C'est vrai que cette prière nous touche, mais moi je ne vais pas imiter la prière de Moïse. Il y a d'autres prières dans la Bible que je vais imiter. Il y en a plusieurs.
Béni soit Dieu. Pour les modèles, exemples qu'il a laissés, on a le choix. Mais pourvu que ce choix t'emmène au paradis. C'est ce qui compte. Voilà. Si toi, tu veux prendre la prière de Moïse comme exemple, vas-y, je t'encourage. Je dirais au moins, le pasteur n'est pas prêt d'aller, toi tu es prêt, je vais te dire alléluia, je te suis. Mais pas moi en tout cas. Parce que le nom là-haut, qui est écrit pour le dire, enlève. Jamais de la vie. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi de vous dire ça, mais je vais continuer, ne vous inquiétez pas, je vais continuer sur le message. Voilà. Être sacrificateur. Moi, c'est ce qui m'a touché dans la personne de Jésus. Quand on souffre, on peut vite lâcher. Mais un véritable sacrificateur, même la douleur, le sang, parce qu'il sait son nom est l'amour. C'est pourquoi Dieu l'a dit, il a souverainement élevé. Il a donné l'autorité qui est au-dessus de tout. Souverain sacrificateur. Et il a donné tout. Et quelqu'un qui se consacre à Dieu, qui démontre, quand il invoque Dieu, le ciel s'ouvre. Et il nous emmène dans le tout accompli. Celui qui a dit tout est accompli. Et la prière du souverain sacrificateur, il va t'emmener à être accompli avec Dieu. Tout ce que tu vas faire, c'est dans l'accomplissement qui va t'emmener. À la finalité. Il t'emmène à découvrir la finalité, les ossements, le ciel qui s'ouvre. Oh Dieu, est-ce que je suis ce souverain sacrificateur? On n'est pas appelé être que sacrificateur, mais souverain sacrificateur. Comme je disais au départ, ils étaient loin pour accomplir leur tâche, les fils de Aaron, mais ils ne rentraient pas dans le lieu très saint. C'était seul Aaron qui était appelé, qui avait reçu l'onction, et il avait une clochette sur lui parce qu'on savait que c'était très risqué. La sainteté de Dieu, il ne faut pas s'amuser. Parce qu'il fallait attendre, même ça durait longtemps. Il disait, si on n'entend plus rien, c'est-à-dire il est mort. La sainteté de Dieu. Mais cette clochette permettait de tenir les autres en alerte, de savoir qu'il est encore vivant. Et ils étaient attentifs quand ils rentraient une fois par an. Mais en Jésus-Christ, il nous donne ce privilège pour rentrer une fois pour tous. Parce que personne ne pouvait rentrer. Mais une fois, Jésus a donné sa vie. Il s'est consacré. Son sang a coulé. Il a crié. On disait, il a crié de douleur, de souffrance. Et la souffrance de Jésus nous a permis de rentrer. Et la souffrance d'un sacrificateur digne de son nom permet à beaucoup accéder. Être pardonné. Oui. Parfois, on va te pardonner Dieu. Tu vas dire, tu peux garder ta bêtise. Tu as la chance que quelqu'un prie pour toi. Parfois, on dit, Dieu a pardonné. Il n'a pas pardonné à cause de toi. Parce que quelqu'un a intercédé. Il disait, si tu ne laisses pas, je suis prêt à mourir. Et Jésus est mort pour nous. Amen. Comment on voulait encore que Dieu dise non? Il a dit, je donne ma vie. Comme un avocat qui est prêt à payer le prix. Il ne te demande pas ton argent. Mais il se donne. C'est pour ça que la Bible nous dit, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Amen. Aucun prophète sur la terre, dans le ciel, a fait ce que Jésus a fait. Amen. Aucune religion a pu donner sa vie. Cet homme que la Bible nous dit n'a jamais péché. Amen. Amen. Cet homme qui nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Pardonnez. Amen. Personne n'est capable de le faire. Aucun prophète sur la terre. Mais il est le seul qui l'a fait. Comme cet homme, comme j'ai évangélisé à l'époque. Il est venu. Ce témoignage que j'ai raconté, j'ai pris le temps de raconter hier. Cet homme qui est venu m'attaquer, on disait, le christianisme a fait ceci, le christianisme a fait cela. Parce que nous, on se presse de défendre. Vous savez, il y a quelque chose que depuis longtemps, même dans l'évangile, j'utilise, c'est que comme dans ce qu'on appelle Aikido, il utilise la force de l'autre. Et même dans l'évangile. L'autre, il vient m'attaquer, il pense que je vais l'attaquer. J'utilise ce qu'il dit. Je lui dis, t'as raison. C'est vrai. Une fois que tu dis quelqu'un, t'as raison, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse? Rien. Mais il avait raison une partie. Mais quand j'ai dit t'as raison, c'est pas dans la totalité.
C'est vrai, les hommes ont utilisé le christianisme pour faire du mal. Pour vendre l'évangile. Utilisé pour faire l'esclavage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup disent la Bible, c'est la doctrine des Blancs. Et il y en a qui disent même Dieu est blanc. Mais Dieu n'est pas méchant. C'est dans la méchanceté. Il y a partout, des fois, il y en a qui prennent leur porte-fer pour mettre esclaves et tout ça. Il y en a qui ont vendu. Eh ben oui, c'est pire encore ceux qui ont vendu. Vous voyez? Mais, quelque part, le diable se cache derrière tout ça. Mais moi, je le dis, c'est vrai. Et c'est vrai. Parce qu'ils ont fait des pires atrocités. Ceux qui portaient le nom du christianisme. Et il y en a qui ont dérivé. Je dis, c'est vrai. Mais moi, je ne te parle pas de moi. De mon Père. De Jésus. Amen. Le roi. Celui qui a dit, aimez ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je l'ai dit, tu as connu quelqu'un qui a dit qu'il l'a fait sans rumeur. Même nous, on essaie de faire, mais des fois on dit, ah Seigneur, si tu pouvais me permettre de le gifler juste un petit peu au nom de Jésus. Tu vois, mais après on sourit, je dis, si tu fais ça, tu vas voir. Mais Jésus, est-ce qu'il a dit ça dans son cœur? Parce que combien de fois dans le cœur, on ne parle pas, mais on pouvait entendre. Parce qu'on nous provoque, on dit, moi au début de ma conversion, je dis, Seigneur, si je peux enlever un petit peu son manteau de pasteur, parce que c'est vrai, j'ai vite rentré dans le service, dans le ministère, je souriais, je dis, est-ce que... Et après, je pleurais devant Dieu. Vous voyez, tu souris, tu regardes la personne, il pense que tu souris vraiment. J'ai dit, on lutte à l'intérieur. J'ai dit, ah, le ministère, c'est dur. Parce qu'on veut gérer les choses selon nous, de le régler vite, fait quelques minutes. Mais tu vas pas être bien après. Ah, tu dis amen. Non. Ça, c'est pas bon, ma soeur. Dis pas amen. Et il y a des choses, même quand je dis, j'ai honte. Non, c'est vrai. Mais c'est là, Jésus. Non, quand je dis, en plus, ce garçon-là, on s'était connus. À l'époque, je le voyais danser, chanter dans les boîtes de nuit. Moi, je suis converti, lui s'est converti en islam. Lui, c'était un Gomis, moi, un Mendi. Le Sénégal, la Guinée-Bissau. J'ai dit, quand c'est eu, et là, il était content, il m'enchaînait. Et moi, je l'ai regardé, c'est pour ça, Dieu élève les humbles. Nous, on veut montrer, tu m'as appris à fermer la bouche. Et c'est parce qu'il m'a bien humilié, et j'ai dit, la personne ça, il a fermé une bonne fois pour toute la bouche. Parce que comment vous voulez qu'il m'attaque? Moi, je dis, je ne parle pas de moi, mais je parle de mon Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur. Elle dit, mais dis-moi, tu connais, même ton prophète a fait ça. J'ai lu le Coran. Je sais que ce que Mohamed était, au départ, il cherchait comme les autres, mais... Parce qu'il a parlé l'évangile au départ. Il a parlé de la loi. Et des fois, quand je suis avec un musulman, je l'emmène dans le Coran. Parle-moi de Jésus dans le Coran. Miséricorde. Je dis, mais s'il est miséricorde, il est qui? Amen. S'il est le Verbe de Dieu, il est qui? Amen. Et ce gars, parce que un catholique converti à l'islam, tu peux rien faire. Hein? Il connaît la Bible, il t'attaque. Mais est-ce que moi, j'étais là à démontrer théologiquement? Mais c'est une démonstration de puissance. Amen. Démonstration dans l'humilité, dans la simplicité. Et il n'a plus rien dit. Amen. Et je l'ai écouté, s'il devait encore dire quelque chose. J'ai dit, parle, il y a mon Dieu qui est là-haut. Il est à gauche, il est à droite et il est en moi. Amen. Amen. Ah oui, mais non moi. Parce que si tu comptes sur toi, on va te terrasser. Moi, je l'ai dit, non, je ne compte pas sur moi. Mais je sais que mon Seigneur est le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Le souverain sacrificateur. Celui qui a crié pour moi. Et Dieu m'a accueilli dans le ciel. Et pourquoi être timide devant toutes ces personnes qu'ils ont appris? Ils ont vraiment un cerveau à 2 étages. Même s'ils ont à 3 étages, mon cerveau il est dans le ciel. Amen. Avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est pour ça qu'il est merveilleux de connaître son identité en tant que fils de Dieu, de roi, prince, souverain, sacrificateur, un homme et une femme consacrés. Et quand tu es consacré, quand tu vas intercéder pour tes enfants, pour des choses particulières, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Tu ne vas pas trop combattre parce que tu t'es donné. Tu as payé le prix. Et lorsque tu rappelles le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la prière de Jésus qui est montée au ciel, qui a déchiré le voile du temple, le Seigneur ne peut qu'exaucer. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, bien-aimé de Dieu. La prière, il nous emmène à connaître la prière du Fils du prophète. Car Jésus-Christ est appelé aussi le prophète. Et la prière du prophète, quelle est donc cette prière? J'ai noté, c'est la prière qui ouvre le ciel. Écoutez bien, non seulement elle ouvre le ciel, et qui ouvre les yeux du cœur du peuple. Et je disais, Seigneur, ce matin, parle-moi dans la Bible. Quel est le passage le plus adapté à cette prière d'un fils de prophète, la prière du prophète? Il m'a emmené dans 2 Rois 6. Vous connaissez ce passage? Il s'agit du serviteur de ce prophète. Il dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva du bon matin. Il sortit, voici une troupe entourait la ville. C'était les Syriens qui sont venus prendre le prophète, l'homme de Dieu, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, que ferons-nous? On peut s'arrêter là quelques minutes. Une question, que ferons-nous face à des situations difficiles? Pourquoi on dit que ferons-nous? Parce qu'on est limité. Et Dieu t'appelle, t'amène dans tes retranchements, de t'arrêter, que tu puisses comprendre que tu es limité intellectuellement. Intellectuellement, physiquement, on est limité. Parce qu'il s'arrêtait à ceux qu'il voyait. Il a vu toute une troupe, des soldats, bien armés. Eux, ils étaient que 2. Et il a commencé à paniquer. Qu'est-ce qui nous emmène à paniquer? C'est le fait qu'on est limité. Mais la prière du fils de prophète, d'un prophète, enlève les limites. Amen. Et quelle est donc cette prière? Voyons la suite. Il répondit, le prophète, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous ont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Qui était avec eux? C'est les esprits mauvais. Le monde gît sous la puissance des ténèbres. Et la Bible nous dit combien même l'ennemi viendra comme un fleuve. Écoute bien, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'esprit de prophète le mettra en fuite. L'esprit d'autorité prophétique le mettra en fuite. Car celui qui va te montrer va te donner une autorité, l'élévation. Et il a dit, c'est Élisée pria. Il dit, l'Éternel ouvre ses yeux. La première chose que nous devons faire pour certains qui ont du mal à voir, c'est de dire, Seigneur, je veux te faire cette prière, ouvre ses yeux. Amen. Qu'ils puissent voir là des réalités spirituelles, que celui qui combat, celui qui est avec nous est plus grand. Amen. En nombre, en puissance, en sagesse, connaissance, intelligence, en tout. Amen. Dieu veut entendre cette autorité en nous. Il veut voir cette dimension en nous. Si Dieu permet des difficultés, c'est pour te donner de l'auteur. C'est pour te montrer. Rien ne peut t'atteindre. Et lui, le serviteur, il n'était qu'un simple serviteur. Au lieu de prendre cette parole qui nous dit, je vous appellerai plus serviteur, mais ami. Car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Et lui était tranquille. Mais lui, il a vu tous ces troupes
humainement parlant, intellectuellement, il paniquait. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? On panique. Pourquoi tu as peur? Parce que tu n'as que des yeux physiques. Ta peur est liée à ça. Mais Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dans tes études, dans ton travail, car ceux qui te combattent ne sont pas plus grands que toi. Amen. Même s'ils sont animés par un esprit diabolique de sorcellerie, selon leur pratique, tu n'as pas tremblé. Celui qui est avec toi est plus grand. Celui qui est avec toi est plus fort. Tu dois le déclarer, même en tremblant. Tu dois rappeler cette réalité à celui qui t'a appelé à avoir cet esprit prophétique, cette prière d'un prophète qui va dire: Seigneur, ouvre ses yeux. Il n'a pas dit: je vais combattre pour toi, mets-toi à côté. Car l'esprit du prophète, le prophète, va toujours emmener la personne à vivre ses propres expériences. Nous, parfois, on veut tout faire pour l'autre. Parfois, il faut laisser même les gens se cogner bien. Boum. C'est comme ça ils vont apprendre. Il y en a qui sont têtus. Pourquoi Dieu, parfois au prophète, quel prophète que Dieu, parfois, a rendu muet et sourd des moments donnés, pour pas qu'il parle, parce qu'il était poussé par émotionnellement. Tu sais, comme on dit, on n'est pas que les mamans, même les hommes, quand les enfants veulent agir, les protéger, mais parfois Dieu veut qu'on les laisse un peu, ils se cognent. C'est pas vrai? Parents, maman, hein? Prêt à les dire: ah, c'est mon fils, je l'ai porté 9 mois, et puis quoi encore? Hein? C'est pas ça? Vos prières, au lieu d'intercéder, Seigneur, ouvre les yeux. Pourquoi peut-être je pars, chaque fois je vais aller. Chaque fois tu vas l'aider. Lui, il va grandir quand? Il va grandir quand? Il dit: je suis son protecteur. Mais Jésus, deux fois, il laisse, on se cogne bien. Mais toi, l'autre pleure. Non, tu veux venir tout de suite. Comment il va prendre? Nous, comment on a pris? Quand on a voyagé, on a pris comment? Vous croyez quoi? Mais Jésus fait comment? Ah, les jeunes, c'est pas que les jeunes, non, c'est même aux parents. Je vous parle aussi, parents, là, parce que les protecteurs, vous êtes plus protecteurs que Dieu. Il a dit: ouvre ses yeux. Parce qu'il pouvait tout faire, des miracles. Si ses yeux n'étaient pas ouverts, qu'est-ce qu'il aurait compris? Rien. Il faut permettre que nos enfants puissent faire des expériences. Que Dieu ouvre leurs yeux. Parce que tout, tu vas faire la prière. Il va suivre, mais à un moment donné, il va dire: maman, va prier pour moi. Papa, il élève la voix. Et Dieu, moi, quand je dis à les miens, le jour que le Seigneur vient, si vous n'êtes pas prêts, je dis coucou, au revoir. Non, regardez comme ça, mais c'est vrai. Eh bien oui. Est-ce que vous, là, s'il vous enlève, vous allez dire: ah Seigneur, je ne pars pas, parce que mes enfants sont restés, et arrête. Non. Le temps de Moïse, c'était dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'est autre chose. Hein. Tu ne vas pas dire: j'ai dit là, pendant que je vous parle, je fais tout, c'est le moment. Et même s'il arrive, c'est plusieurs ne sont pas prêts à l'église, je ne vais pas dire: Seigneur, j'aime tant cette église, je vais rester avec ceux qui sont restés. Jamais. Non, c'est tellement beau. Vous savez, quand Dieu vous fait part des choses, vous avez envie de rester dans la présence de Dieu. Mais on est là, il y a aussi la présence de Dieu, frères et sœurs. Revenons sur Élisée. Il est dit, Élisée priait et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Pas simplement autour de la montagne, mais il ne voyait pas ce qui était autour de lui. C'est pour ça qu'on a besoin des hommes et des femmes qui ont cette dimension. Quand ils vont prier pour nous, le ciel va s'ouvrir. Non, il y a un truc que je voulais témoigner, tu vois, c'est non. Parce que je sais, je ne vais pas lire le nom. Je me rappelle, il y a une personne qui a dit à une époque: prie pour moi. Quand le ciel s'est ouvert, elle dit: c'est trop dur. Parce que Dieu te montre. J'ai dit: bon Seigneur, je reprends pour l'instant. C'est pas évident à gérer. On apprend. C'est pour ça que Dieu, des fois, nous laisse dans un silence, dans un cadre que rien ne vient.
Pourquoi? Parce que, comme je dis, il veut nous apprendre l'humilité, sinon, l'orgueil, il veut nous apprendre. C'est là, le temps de silence, Dieu dit, mais laisse ça. Maintenant, cherche ça. C'est ça qui va te garder. Parce que, vous savez, on peut mépriser très vite. Parce que comme vous êtes à l'époque assis, Dieu dit, un tel va dire ça, dit ça, mais toi, tu répondras à ça. Mais Dieu, parfois, il permet un silence. C'est pas que c'est plus en toi. Il le met juste quelque part en toi pour que tu développes autre chose. Parce que s'il y a toujours ça, tu vas rien développer. Il va te faire rien développer. Parce qu'on a tellement de choses à apprendre de la part de Dieu. Tellement. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, Dieu nous apprend toujours quelque chose. Amen. Et là, le fait que cet homme a dit, il a besoin, et quand il l'a vu, ça lui a apporté la paix. Il avait peur. La révélation nous porte la paix. La révélation nous montre qu'on n'est pas seul. Amen. Pourquoi beaucoup ont peur? C'est pas que ils peuvent pas être encouragés, mais ils sont limités. Et les limites font en sorte qu'ils nous gardent dans la peur. Mais quand Dieu t'ouvre le ciel, il te montre, tu vas marcher avec assurance. Et tu vas te dire, en vérité, je ne suis pas tout seul. Même la mort va me jeter encore dans les bras de Dieu, me précipiter dans les bras de Dieu. Et tu ne vas pas avoir peur parce que le ciel est aussi ouvert. Dieu t'a montré les choses comme l'apôtre Paul. Il est dit, j'ai entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer sur la terre. Il a vu, Dieu l'a ouvert les yeux. Et c'est ce qui lui a donné la force de surmonter la persécution. La révélation va te donner la force de vraiment résister à la persécution. C'est pourquoi il dit, sans la révélation, mon peuple est sans frein, et sans la connaissance de Dieu, mon peuple périt. Parce que la peur va t'emmener à périr. Parce que quelqu'un qui a peur, quand il voit quelque chose en danger, il est déjà par terre avant le danger arrive. Il est déjà par terre. Avant la chose arrive. Il s'agit qu'on te dit, la mort arrive, elle est loin des kilomètres, toi tu vas tomber mort. Non, tu vas dire, je suis déjà mort. Mais quand Dieu te ouvre le ciel, les yeux, que tu sens la présence de Christ, que tu vois ce Christ qui est puissant comme le témoignage de cette Iranienne, que son père voulait la forcer à se marier à cause de Christ. Il l'a tapé. Elle est restée dans la foi. Et la personne qui l'a tapé, à un moment, il est tombé par terre, il pleurait. Elle n'a rien compris. Celui qui te tape d'un coup tombe par terre, il pleure. Celle qui devait pleurer, c'est elle. Pas celui qui tape. Mais il a vu Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a vu Jésus-Christ à travers cette jeune Iranienne. Il ne pouvait pas continuer à la persécuter. Comme Dieu a dit, Jésus-Christ a dit à Paul, qui es-tu? Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Paul est tombé par terre. Plus tu vas marcher avec Christ, ceux qui voudront te faire du mal, c'est directement ça, Jésus-Christ, qu'ils auront à faire. Cet homme a pleuré en disant, sa fille, prie pour moi. Prie pour moi qu'il puisse me pardonner. Il a fait en pleurer le pardon. Parce que Jésus lui a dit, en tapant sa fille, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Et il veut te dire ce matin, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Amen. C'est toi qui dois leur faire trembler. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Tu ne dois pas trembler devant eux. Je t'établis sur la terre comme le roc. Un roi, un prophète. C'est pourquoi on a besoin de lui faire cette prière. Ouvre mes yeux du cœur. Que je puisse voir cette année ce que tu as montré à personne, mais tu m'as montré en particulier ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de la force, ce qui me donnera de mon Père. C'est ce que tu vas me montrer. C'est ce qui va me positionner. Demande à Dieu une prière précise, une prière prophétique, une prière qui va t'ouvrir les yeux spirituels. Ce qui m'a gardé dans cette église, malgré les tempêtes, c'est ce que Dieu m'a montré. Si
j'avais pas demandé à Dieu d'ouvrir mes yeux, je serais parti depuis longtemps. Parce qu'il y a des moments où l'église se fidait, même des fausses prophéties qui disaient il n'y aura pas ceci. Mais je déclare, ils sont tous faux, parce que je sais ce que mon Dieu m'a montré. Amen. Et il a confirmé. Excusez-moi, Michoua. Gloire à Dieu. Ça ne va pas m'arrêter. Et il a confirmé à travers certains qu'ils ont vu, mais d'autres n'ont pas demeuré dans la foi. Parce que quand Dieu te montre quelque chose, il t'éprouve. Et malheur, je ne dis pas une malédiction. Quand je dis malheur, quand Dieu dit, je demanderai beaucoup à celui que j'ai beaucoup donné. Dieu demandera beaucoup à celle qu'il a beaucoup montré. Et si Dieu t'a montré des choses dans cette assemblée glorieuse et que tu te mets à les attaquer, tu es semblable à celui qui blasphème. Vous voyez rigoler, c'est pas que je rigole. Quand de fois ils sont prétexte que être prophète, prophétie, c'est pas un ministère facile. Écoutez bien, ceux qui se disent prophètes, la plus grande épreuve que Dieu éprouve un prophète, d'être calomnié, se retrouver tout seul. Et deux fois, quand les autres vont dire c'est ça, Dieu va te montrer autrement. Mais il ne va pas te dire de parler. Et il va dire, je vais permettre que tu sois abandonné. Jésus n'était pas abandonné, le prophète, lorsqu'ils ont frappé le berger et tous sont dispersés. Ça, c'est un autre enseignement. Je peux vous apporter l'épreuve du sacrificateur, l'épreuve du roi et l'épreuve du prophète. Parce que le fait que tu prophétises, tu vois, ne dit pas que tu es prophète. Le prophète aussi reçoit l'autorité de déclarer quand il déclare, la chose arrive. Et des fois, Dieu même peut te confondre. Quand tu as reçu, il peut envoyer des esprits de python. Il va dire ça et ça. Il va discerner, non, c'est pas ça. Ah oui. C'est pour ça, ceux qui sont reçus dans le domaine davantage de prophétiser, soyez humbles. Parce qu'on peut très vite basculer. Mais moi, je sais que je peux basculer si je ne reste pas dans l'humilité. Parce qu'on peut être trompé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des prophéties, des miracles, on va dire c'est de Dieu. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis Dieu éprouve. Être dans une posture. Dieu va permettre qu'on te combat. Que être bâtisseur apôtre, tu vois, deux fois, si tu regardes à toi, ça peut se vider, tu demandes, est-ce que vous croyez que l'ennemi veut que ça marche? Et pour attaquer l'église, il attaque à l'intérieur. Et si le prophète, le roi, n'est pas prêt, le docteur il va partir. Parce que combien de fois au début on dit, mais je gagne quoi? Mais Dieu, c'est comme ça. Regardez Jérémie. Ce qu'on a fait à Jérémie. Quand je pense à ma misère, à l'absinthe au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et il a décidé de faire une chose. De rappeler les compassions, la promesse de Dieu qui dit tout est accompli. Amen. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. C'est ceux qui nous gardent la révélation. Et c'est pour ça, faites attention. Même quand on attaque une personne, si cette personne se repentit, Dieu te demande à te compter. Il y en a qui ne craignent pas Dieu, ils ont dit, ils élèvent leur, je ne dis pas la main, leur bouche contre l'église. C'est pas contre moi. Dieu a dit ses prophètes. Samuel a dit, ah, ils ont choisi, Dieu l'a dit, c'est pas contre toi, c'est contre moi. Pour ça que moi je suis tranquille. Parce que si je suis vrai avec Dieu, quand on décide, c'est pas moi. Comme je disais une fois, on était avec mon épouse, j'ai dit, mais
pourquoi tu fatigues moi? Ça ne m'empêche pas de rentrer à la maison et bien manger. Je dis, ça ne veut pas dire que je suis un mangeur, parce que je prends le temps de jeûner. Mais voilà, de penser à autre chose. Est-ce que cette parole va me suivre chez moi? Je vais me laver chez moi. Quand je suis chez moi, c'est chez moi. Ah oui, c'est Dieu, tu fermes ta porte, ferme avec les problèmes. Est-ce que tu sais faire ça? Tu rentres chez toi, tu fermes la porte. N'invite pas les problèmes. Viens, je t'aime, rentre avec moi. Viens dans mon lit, mon sommeil. Quand tu fermes la porte, dehors, dans ton travail, on t'a embêté. Mais le problème, je sais qu'il y en a dans la maison, c'est le feu. Je pense ça peut être le mari, la femme. Si c'est le feu, lis par le nom de Jésus. Tu dis, ferme ta bouche, aujourd'hui je suis fatigué, je vais dormir. Mais nous, on dort avec le problème, on se lève avec le problème. Non. Moi, il y a des choses, je dis, je viens chez moi, et tout ça, une de femme, en plus, elle va, je dis, écoute, laisse-moi dormir. C'est comme à l'époque, quand Dieu nous a montré, on va voir telle date, l'enfant a dit, t'es pas un médecin. J'ai dit la révélation, je suis pas médecin, mais je suis plus qu'un médecin, parce que mon Dieu est médecin, et je suis médecin en lui. Dieu m'a montré ça, laisse-moi dormir. Et avec le temps, ça s'est accompli. Amen. Alors, c'est ça. Un prophète, il se prend pas la tête. Une fois Dieu l'a montré, ouais, Kraïk, tu as dit, ah, ça va pas s'accomplir. Ben, laisse-moi tranquille. Est-ce que j'ai besoin de te prouver? Ça finit par se prouver tout seul. Si c'est bien de Dieu. Mais pourquoi on veut se battre? On dit à son mari, à sa femme, c'est moi qui ai raison, c'est moi spirituel. Et ça, c'est gamin. Ça sert à quoi? Si ça vient vraiment de Dieu, ça va se faire. Amen. Pourquoi il faut se battre? Est-ce qu'un prophète se bat? Non. Lui, il était, Seigneur, que ferons-nous? Il était tranquille. Et il se dit, mais attends-toi. Tu es tranquille comme on a dit à Jésus, le prophète qui dormait à la barque. Seigneur, tu t'inquiètes pas, on va périr. Mais l'homme prophétique se lève. Il déclare, il menace la tempête, il dit silence. C'est pas beau ça? Amen. Mais on va dire c'est Jésus. Mais Jésus a dit on fera même des choses. Il a menti. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Est-ce que Jésus a menti? Non. Ah ben c'est nous qu'on a peur, il y a un problème. C'est pour ça quand je prie, tout l'ensemble de l'Église, si ce que je fais, ce que je ne peux pas faire, toi tu vas le faire. N'essaye pas de faire comme moi. Sois toi-même. Amen. Est-ce qu'on a la même voix? Si je me mets à imiter ta voix, les gens vont me gifler. Ah ben oui, si un jour on dit ma femme, on forme une seule chair, je vais mettre les talons de ma femme, et tout le monde va fuir ici. Si je me mets à parler comme elle, chérie. C'est même mes enfants même qui m'ont dit, ah papa, là, on ne te reconnaît plus, là, t'as un problème. Non, n'essaye pas être comme moi. On peut s'influencer, mais reste toi-même. Amen. Voilà. Si, ma femme, vous savez, quand on est dans le couple, c'est bien, on apprend à se connaître. Quand l'autre vient parler, dit, non, ça c'est pas toi, il y a quelqu'un derrière. Vous n'avez jamais dit ça, les autres? Tu vois, quand l'autre va là, tu es là, non, c'est pas toi, reviens. C'est ce que j'aime, c'est ce que tu aimes, et c'est ce que Jésus aime. L'église est une force et on va prier ensemble. Car Jésus-Christ était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, le prophète des prophètes. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux, les yeux de notre cœur. Est-ce qu'on peut se mettre debout devant la présence de Dieu? Oh Saint-Esprit, Seigneur, tu es bon. Je te dis merci pour ta parole. J'aime ta parole, nous aimons ta parole, tu nous sanctifies par ta parole, tu nous as sanctifiés ce matin par ta parole, et nous voulons te dire, oh Dieu, tu nous as fait bénéficier de ce pardon éternel. À la croix tu as crié, et tu pardonnes encore aujourd'hui pour celui qui se répand. Tu n'es pas là pour fêter, tu n'es pas là pour dire, je vais pas te pardonner. Ce que Dieu veut, que tu veux voir en nous, une véritable repentance. C'est pourquoi nous voulons nous abaisser devant toi et te demander sincèrement pardon. Tu nous as donné le pouvoir sur le péché. Tu nous as donné l'autorité sur le péché. Et tu veux faire de cette église une église sainte. Une église qui marche dans la sainteté. Seigneur, apprends-nous tout ce qui concerne la sainteté. Aide-nous, enseigne.
réunions et nous te disons merci. Seigneur, je te remercie pour ton église. Parce qu'elle est comme de l'or précieuse. Et j'aime ton église. Je ne veux pas, quelle que soit la faiblesse de ton église, je ne veux pas lever la main contre ton église. Tu pardonnes, tu restaures par le nom puissant de Jésus. Toi, le souverain roi, sacrificateur qui est assis à la droite de sa majesté. Et tu intercèdes encore pour nous. Intercède pour ton église. Intercède pour ton église, source de Siloué. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Je te bénis pour ton peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Aimez votre église. Servez votre église. Je parle de celle-ci, source de Siloué. Votre récompense n'est pas l'Ismendi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui règne dans cette église en tant que roi, en tant que souverain sacrificateur. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? C'est ce Jésus, encore plus fort. Pour moi, ça ne suffit pas. Je veux entendre l'expression de votre cœur, même se mettre debout pour Jésus. Pas pour un homme, même si tu n'as pas fait. Fais-le pour Jésus. Fais-le pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bonsoir. Bonsoir la convention de ton peuple, le roi des rois. Et lorsqu'on le fait, il y a des choses qui se passent. Il y a des guérisons. Il y a des restaurations. Par le nom puissant de Jésus. À toi ce soir toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse toute la place à notre frère qui va aussi encourager ceux qui nous visitent aussi pour la première fois. Soyez bénis.